Hello mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, je sais pas si vous irez mieux après le tirage, mais bon, parce que là, il est assez lourd, assez conséquent, donc c'est assez très complexe aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, parce qu'on peut pas vivre... tous les vierges de la Terre ne peuvent pas vivre les mêmes choses, ce n'est pas possible. Et surtout, bah, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous voyez, ça peut parler à d'autres personnes. Ah bon, là, en l'occurrence, ouais, c'est assez complexe, assez lourd. Alors, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un arrêt total, une stagnation, voire même une régression. Alors, certaines personnes ont peut-être la faculté d'aller dans les annales akashiques, dans les vies antérieures, ou faire de l'hypnose régressive, en tout cas, vont faire ce cheminement, parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler dans une vie antérieure, pour libérer, en tout cas dans cette vie présente, il y a quelque chose à libérer. Ça, pour moi, c'est une certitude. Après, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Mais si vous êtes dans depuis de pas mal de temps, on va dire, dans ces énergies très tristes, négatives, tristes, plus. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler. Donc là, on me parle de deuil et de chagrin. Donc, est-ce que c'est en lien avec une vie antérieure? Certainement. Et ça peut se répercuter aussi dans cette vie-là. Ça peut être aussi des personnes qui ont perdu des êtres chers récemment, dans les 2 mois. C'est possible. Ça peut être plus longtemps, mais en tout cas, là, récemment, pour moi, c'est dans les 2 mois, dans les 3 mois, 6 mois maximum. Mais voilà. Quelque chose de récent, genre ça fait pas 10 ans quoi. Et c'est encore présent. Et j'ai l'impression que vous avez perdu toute motivation, toute envie. Et peut-être que il faudra récupérer un peu, récupérer la force en fait qui est en vous. Bien. Allez, alors c'est vrai que j'avoue que c'est pas jouissif, hein, clairement, mais bon. Il y aura des choses à... On verra après comment ça peut se décanter. En tout cas, là, dans un premier temps, à l'instant T... Alors, heureusement que ça parle pas à tout le monde. Hein. Il y a des vierges qui sont en couple, ça se passe très bien. Les célibataires, ça se passe très bien aussi. Bon, voilà. Mais là, c'est pour peut-être les personnes qui ont perdu quelqu'un, des êtres chers. Ça peut être aussi un deuil, une séparation, juste une séparation, mais qui a été vécue comme quelque chose d'extrêmement douloureux aussi. Et c'est en lien avec une vie antérieure, mais il y a peut-être cette compréhension qui n'est pas encore totalement acquise. Allez, le petit message d'Ho'oponopono. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Effectivement, les pensées sont une énergie. Donc, quand on vous dit la loi de manifestation, la loi d'attraction, bah, c'est à peu près la même chose. C'est ça, en fait. C'est vos pensées créent une énergie et créent une vibration. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des pensées. Peut-être aussi des affirmations positives. Vraiment de... J'ai limite envie de dire de faire de l'hypnose pour que ça rentre dans... Comment on dit ça? Vous savez, que ça rentre dans la tête et que ça bouge plus. Pour certaines personnes, je vous parlais de l'hypnose régressive. C'est justement... la pensée, pour moi, c'est aussi de se remémorer peut-être les vies d'avant. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça parce que je l'ai pas fait, l'hypnose régressive, mais... de retourner dans le passé. Après, c'est à travers la pensée aussi qui se matérialise, on va dire, comme si c'était réel, puisque c'est quelque part c'est réel, hein, une vie antérieure. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension, dans la 5e dimension. Mais voilà, il y a quelque chose, une énergie, une pensée énergétique qui vous travaille.
Et en fait, ça se répercute. Mais moi, j'ai l'impression que c'est par rapport aussi à une vie antérieure. Parce qu'on me parle de vie antérieure. Donc, est-ce que ça peut être un vœu karmique aussi? C'est possible. Quelque chose que vous avez fait, en tout cas dans une vie antérieure, donc ça peut être un vœu karmique, ça peut être aussi justement ce travail de séparation, parce que du coup, c'est vous qui l'avez provoqué, et là, vous le vivez. Vous voyez, il y a vraiment Et c'est vrai que c'est pour moi, enfin, pour moi, dans votre tirage, c'est compliqué de le traverser, pourtant, on vous dit de le traverser avec compréhension et peut-être un peu plus de douceur envers vous-même. Donc, nous avons en énergie principale, au niveau sentimental, la roue de fortune qui est à l'envers. Donc, on avait dit qu'il y avait un temps d'arrêt, période de stagnation, arrêt, voire régression. Et moi, c'est plus l'impression que j'ai, c'est régressif. Plutôt que d'avancer, vous voyez, j'ai l'impression que ça reste en arrière. Pour l'énergie principale, enfin n'importe quoi, pour l'oracle des Médéors, nous avons la vie antérieure. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose à aller voir dans le passé, justement, dans une vie antérieure, pour débloquer cet instant. Alors, est-ce que ça peut être des vœux karmiques? Donc, je vais vous dire quelques exemples. Ça peut être vœux de chasteté, de célibat. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être de sacrifice aussi, et c'est un peu l'impression que c'est comme si on me disait je fais pénitence de mes actes du passé et je ne mérite pas, on va dire, le bonheur ou le pardon, la joie, parce que je dois payer mes péchés. Et pourtant, on peut le vivre d'une autre façon. Et là, ça va être un peu complexe. Les 7 énergies, nous avons l'appel de la muse. Donc pour moi, il y a quelque chose. On appelle à la créativité. On appelle le pouvoir co-créateur. On appelle de l'aide de certaines personnes. Enfin, certaines personnes, certaines énergies, je dirais même certaines divinités qui pourraient vous aider justement à... Vous voyez, alors attendez, parce que c'est un truc de fou, vie antérieure. Vous voyez, on voit quand même le scarabée. Et peut-être avec Isis... Aidez-vous, faites un soin énergétique avec Isis, justement, pour débloquer tout ça. Mais j'entends aussi l'hypnose régressive. Donc, ça peut être les deux. Vous savez, les soins énergétiques, on n'est pas obligé de suivre un seul protocole. On peut le modifier. On peut rajouter des choses là où il y en a besoin. Et c'est ça aussi l'art du magicien, c'est de pouvoir prendre un peu de tout et faire soi-même son propre protocole de soins. Après, c'est ce que je pense moi. C'est ma façon de penser, c'est ma façon de faire aussi. J'aime bien, en fait, le faire à mon instinct. Bah là, c'est quelque part, c'est... je vous dis pas de vous faire vous-même votre propre soin protocole, mais peut-être... En faisant des soins énergétiques et en hypnose régressive aussi, de rajouter des soins là où ça doit être travaillé. Vous voyez, je sais pas pourquoi, c'est comme je vois comme ça. C'est la première fois que je vois. C'est comme si on me disait, fais de l'hypnose régressive et dans une vie antérieure, tu dois faire un soin énergétique dans une vie antérieure pour que ce soit débloqué dans cette vie-là. C'est un truc de fou. Bref. Et ouais, Isis, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi. Pourquoi Isis? Peut-être qu'elle m'inspire. Mais il y a quelque chose au niveau de créer. Mais ouais, mais c'est un truc bizarre. Parce que pour moi, vie antérieure, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dans une vie antérieure, de débloquer pour que ça arrive dans cette vie-là. Donc, pour que ça s'enlève, enfin, vous avez compris, pour réparer, lever quelque chose dans cette vie-là. Et on vous dit, fais appel à ton imagination, mais on me parle aussi d'hypnose régressive. Et de rajouter quelque chose dans cette hypnose, justement, pour pouvoir retrouver, on va dire, ce déblocage. En tout cas, il y a quelque chose
avec le rêve du chaman, donc l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. C'est ce qu'on me disait, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Alors ça peut être, je vais pas parler de flamme violette, flamme jumelle, non, flamme jumelle, âme sœur, etc. Mais c'est juste une personne avec qui vous étiez peut-être dans un contrat d'âme, quelqu'un avec qui vous étiez lié, que ce soit quelque chose, une belle histoire ou quelqu'un, on va dire, qui était là pour vous faire travailler quelque chose et vous l'avez vécu vraiment comme quelque chose de chaotique, de destructeur. C'est possible. En tout cas, l'un dans l'autre, il y a quelque chose à travailler et faire ce voyage de travail, en fait, sur soi pour pouvoir vous libérer. Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons la beauté de la nature. Comment je pourrais le mettre dans ce tirage? Alors, je vais lire le texte parce que pour le coup, comme je vous disais, votre tirage est assez complexe. Et peut-être, on me dit, relativise. Chérie, la nature, voilà, elle est belle. C'est certaines personnes qui peuvent la dénaturer. Enfin, c'est l'être humain qui la dénature. Mais en elle-même, elle est magnifique. Peut-être se rattacher à cette pensée-là. Et de faire quelque chose pour aider justement aussi. Parce que le sentimental, le rationnel, c'est pas forcément entre deux personnes. C'est un tout. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Et nous sommes tous connectés à la terre qui nous nourrit, Gaïa. Qui nous fait respirer, qui nous fait être vivants. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet, le texte qui est associé. De vénérer la terre, de l'aimer, d'en prendre soin. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez réciter pendant 3 fois par jour le mantra, l'affirmation. Et pendant 21 jours, vous pourrez juste lire le texte également. Vous faites comme vous voulez. Une fois sur 21 jours et l'affirmation 3 fois par jour pendant 21 jours. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste un conseil. Moi, c'est des guidances, des conseils. Vous faites comme vous voulez. Vous avez votre propre libre arbitre. L'affirmation. J'aime et apprécie les bienfaits sur ma santé que la nature me procure. Vous aspirez peut-être à être plus proche de la nature. Peut-être avez-vous des souvenirs des moments heureux passés dans la nature. Peut-être vous sentez-vous appelé à aller respirer l'air frais de la montagne ou à profiter du farniente sur une plage de sable blanc. La nature est un bienfait qui apaise et réconforte l'âme. Il y en a peut-être besoin justement, vous voyez, on vous disait de travailler un petit peu le deuil et le chagrin, peut-être partir un petit moment. Par ailleurs, lorsque vous passez du temps dans la nature, vous vous offrez une pause loin de l'énergie morne des lumières artificielles et de l'air vicié de nos intérieurs. L'air frais du dehors est rempli d'ions négatifs qui font contrepoids aux ions positifs produits par les ordinateurs, les téléphones portables et autres appareils électroniques. Les ions négatifs sont produits par la lumière du soleil, les vagues qui s'écrasent sur le sable et les orages. Les ions négatifs sont des antidépresseurs naturels qui peuvent nous aider à nous sentir plus calmes et en meilleure forme. Aller régulièrement dans la nature présente de nombreux bienfaits. Se rendre dans un parc national ou dans sa région naturelle préférée toutes les semaines n'est pas toujours faisable. En revanche, passer un peu de temps chaque jour dans la nature, dans votre jardin, en vous promenant dans un parc à proximité de chez vous ou en vous asseyant sur un arbre peut vous aider à retrouver votre véritable nature, à vous vider l'esprit et à régénérer votre énergie. Par ailleurs, la lumière directe du soleil vous fournit également de la vitamine D, qui est excellente pour les os et réduit le risque d'obésité. La lumière du soleil, en particulier celle du matin, aide à maintenir de bons niveaux de cortisol et à équilibrer les rythmes naturels de votre organisme. Vous exposer à 30 minutes de soleil le matin a une influence positive sur votre corps. Votre horloge biologique interne dépend de la lumière du soleil qui vous donne la notion du temps et améliore vos cycles de sommeil. Faites preuve d'un peu d'amour envers vous-même et en vous plongeant dans l'incroyable beauté de la nature et observez à quel point vous vous sentez mieux. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on travaille la semaine, quand on est en ville.
Mais si vous avez l'occasion, ne serait-ce qu'un dimanche ou le jour où vous ne travaillez pas, d'aller vraiment prendre ce temps pour vous ressourcer, pour vous augmenter ces énergies. Ça peut être un parc, ça, même si là en plus l'automne c'est quand même assez chargé aussi au niveau nature, au niveau en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment une période qui fait du bien d'aller se promener, ça nous permet de nous ressourcer. D'ailleurs je pense que je vais essayer de le faire demain matin. Alors, pour l'oracle guide du mieux vivre, nous avons trouvé votre force dans le lâcher-prise. Ne cherchez plus à vous contrôler là où vous n'avez rien vraiment à contrôler. Votre force résidera si vous vous montrez moins résistante au changement que votre âme cherche à vous faire entendre. Lâchez prise, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. La vie, ce n'est pas de tout combattre pour garder un semblant de contrôle sur votre peur de perdre justement le contrôle de votre vie. Acceptez ce lâcher-prise et votre vie en sera plus agréable et votre morale plus en équilibre positif. Donc, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est vraiment de lâcher tout, le mental, l'ego, et de ne faire qu'un avec soi-même, d'être dans l'instant présent et juste de vivre les choses d'une manière, on va dire, plus ou moins intense, mais sans être dans ce contrôle et dans ce calcul. Vraiment vivre les choses comme elles viennent. Donc, là, pour moi, par rapport à votre tirage, comme je vous disais, vivre les choses comme elles viennent et prendre du recul et pas aller en force en disant, en vous punissant, j'ai même envie de dire, limite en vous punissant, mais plus en disant, ok, il y a peut-être quelque chose à travailler dans le passé. Maintenant, je vais prendre du temps, je vais prendre du recul pour poser les bonnes questions. Bon, c'est aussi lâcher le mental, mais de se dire, ok, maintenant, il faut que j'aille de l'avant, en fait, maintenant. Je peux plus rester dans ces pensées négatives ou toxiques, voire plus que ça, voire pire que ça. Je dirais pas le mot, mais vous pouvez vous faire aider également. Mais il y a cette traversée, ce voyage, je dirais limite initiatique, même si ça l'est pas, mais c'est un début en fait d'une introspection avec vous-même, de comprendre les choses avec vous-même. Je vais vous expliquer pourquoi. L'oracle des miroirs, en tout cas, c'est mes ressentis. Avec l'oracle des miroirs, l'ouverture, travail, retard, voyage, miroir magnétique. Le miroir magnétique, le retard, pour moi, c'est la roue de la fortune qui est à l'envers. Le miroir magnétique, c'est ce qu'on va vibrer, l'univers, la manifestation de mes pensées. Donc, il y a cette ouverture, oui, il y a quelque chose à faire pour débloquer, sauf que pour l'instant, ça ne l'est pas. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons l'arbre généalogique qui pour moi peut être également aussi une vie antérieure par rapport à vos vies antérieures. Le temps, le puits, le bouquet de fleurs et le dé. Alors, vous êtes cordialement invités à travailler sur une vie antérieure pour pouvoir, même si ça prend du temps, pour espérer en fait... parce que vous rêvez de quelque chose, vous espérez quelque chose, sauf que pour l'instant, ça ne vient pas. Parce qu'il y a encore ce travail. Pourtant, si vous débloquez ce petit truc qui vous agace, parce que clairement, c'est agaçant, il y aura de belles opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous. Maintenant, avec l'oracle de la triade, j'ai erreur, protection, oméga, bénédiction, malheur. Donc, attention, c'est comme si on me disait c'est un mal pour un bien, mais ce qui arrive, pour moi, il y a quelque chose... Alors, vous voyez, on parle d'erreur, de protection, d'oméga. Il y a peut-être quelque chose... pour moi, ce qui était bloqué... c'est que vous n'arriviez pas à vous sortir de cette situation parce que vous disiez toujours je mérite ce qui m'arrive. Non. Là maintenant c'est comme si on vous mettait deux claques en disant maintenant tu vas te réveiller, tu vas prendre tu vas te bouger et tu vas travailler sur toi parce que ce que tu es dit là c'est pas bon, c'est une illusion. Maintenant on te dit tu vas travailler sur toi pour retrouver ce bonheur, cette joie
que tu mérites, cette vie que tu mérites, et pas cette vie-là, parce que cette vie-là, on va dire, elle appartient à une vie antérieure, et qu'il faut débarrasser, qu'il faut débloquer, qu'il faut, comme je vous disais, c'est hypnose régressive avec peut-être en rajoutant un soin à cette vie-là pour pouvoir débloquer. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck là? La joie, retour. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être bénéfique. En tout cas, c'est pour c'est certaines personnes qui vont faire ce travail-là. Pour moi, c'est vraiment un voyage comme initiatique de comprendre que finalement, il y avait cette vie antérieure qui nous gâchait la vie, littéralement, et que maintenant, eh ben, grâce à ce petit quelque chose, on va pouvoir se libérer. Cependant, le travail aussi qui est à faire, c'est d'accepter que dans une vie antérieure, on a fait ce vœu-là, qu'on a fait peut-être du mal à quelqu'un, et que maintenant, forcément, on a ce karma, mais on doit le comprendre pour mieux l'accepter. Et là, pour moi, certaines personnes vont l'accepter parce que justement, il va y avoir une meilleure compréhension et quelque chose, vous voyez, fécondité, pour moi, c'est une nouvelle compréhension de votre vie, en fait, tout simplement, de votre cheminement. Donc, on va parler relationnel, sentimental, certes, mais peut-être que cette relation, ces relations, pour moi, deuil et chagrin, c'est que ça devait être vécu dans cette vie-là. Vous voyez, peut-être ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, donc ça peut être vous qui avez fait du mal à quelqu'un, ou il y a quelque chose de deuil à vivre, que là vous vivez actuellement, et qu'on se dit, ok, plutôt que de me mettre plus bactère, chaos, eh ben, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Et on vous dit de retrouver la force en vous pour surmonter tout ça. Alors, il va falloir vraiment puiser au fond de vous. Hein. L'oracle des Médéores, trimestre en cours. Bon, bah là, on est en plein dedans. Alors, certaines personnes, il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu ou qui vont perdre des personnes de leur entourage. Ça peut être leur compagne, leur compagnon, que ce soit avant ou après, c'est possible. Voilà, et qu'il y aura ce cheminement à faire. Ça peut être, comme je vous disais aussi, une séparation toute simple, lambda, mais qui vous a plus que détruit. Comme je vous disais, ça vous a mis KO et que vous avez du mal aussi à vous en remettre et qu'il y a quelque chose à travailler, comme je vous disais, en lien avec une vie antérieure. Ensuite, ce qui est en bloc, c'est potentiel. Ce qui est en bloc, oui, potentiel exacerbé. Pour moi, c'est ce qui est vraiment au niveau, on va dire, entre guillemets, de la compréhension du pourquoi, du comment ça arrive. Mais peut-être que certaines personnes vont, ou même des vidéos ou le thérapeute que vous allez voir vont vous expliquer le pourquoi, du comment, et qu'il y a des choses à travailler et que rien n'est grave. Que tout a un sens et que tout est à sa juste place, en fait. Voilà. Ensuite, attention, fausses paroles et mensonges et réussite. Alors, certaines personnes, choisissez bien vos thérapeutes, encore une fois. Mais, vous voyez, il y a quand même la réussite en bien. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, c'est vrai, je peux pas me prétendre, je peux pas prétendre à vous citer des noms parce que on peut avoir des doutes. Hein, je connais pas forcément trop de personnes qui font l'hypnose régressive. Et après, tout dépend des villes. Mais regardez peut-être les avis Google, même si parfois les avis Google peuvent être trafiqués aussi, malheureusement. Donc, peut-être regarder certains témoignages. Ça peut être une solution. Mais voilà, faites juste attention, prenez pas la première personne venue sous prétexte qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, ou qu'elle fait pas cher. Parce que on soit cher ou pas, ça fait pas quelqu'un un bon praticien ou une bonne praticienne, ou un bon énergéticien ou un bon psychothérapeute.
hypnothérapeute, pardon. Donc, le tarif n'a rien à voir. Donc, juste, voilà. Après, il faut pas que ce soit non plus très bas, mais ça doit pas être non plus à des sommes exorbitantes. Donc, prenez le temps, prenez ce temps, en fait, de trouver la bonne personne pour vous aider et vous accompagner à cette libération. Bon, mes chers amis vierges, vous voyez à quel point c'était costaud quand même. Hein, c'est lourd, hein, énergétiquement, là. Peut-être le temps, je sais pas. Il n'y a pas Pluton, Neptune ou Pluton qui est dans le coin chez vous. Alors, 3 cartes des messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Donc, je laisse en choisir une parmi les 3. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, lune de miel. Appréciez Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah, j'espère que pour les personnes avec qui ça va bien, elles passeront de bons moments. Et à la limite, j'ai envie de dire, saisissez juste les bons moments, les instants présents, ce qui vous fait vibrer. Carte numéro 2, ceux qui ont relation karmique, vous connaissez déjà. Bon, bah là, on est en plein dedans. Hein, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et carte numéro 3, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça peut être effectivement dans l'ordre physique des choses, mais ça peut être également dans l'ordre karmique. Donc, voilà. Après, moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose à travailler avec le deuil. Donc, on vous parlait de séparation, ça peut être aussi, enfin, on vous parlait de deuil, ça peut être une séparation. Relation karmique, vie antérieure, il y a quelque chose à voir avec la dent qui se répète dans cette vie-là et qu'il y a peut-être quelque chose à travailler pour s'en libérer. Et pour ceux qui vivent quelque chose de bien, profitez-en, vivez les instants à fond. Voilà. L'instant présent à fond, sans penser au lendemain. Voilà mes amis vierges, bon je ne peux pas dire, j'espère que ce tirage vous aura plu, parce que franchement, clairement, moi il m'a un petit peu plombé. Si ça parle, donc suivez mes conseils, vous faites comme vous voulez, hein. Moi c'est juste des guidances. Une guidance, c'est fait pour donner des conseils, de guider. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre propre libre arbitre, sachez-le. Maintenant, comme je le répète souvent, je ne dis pas ce que les gens ils ont envie d'entendre, parce que c'est pas le but en fait d'une guidance de tirer les cartes, c'est pas le but. Le but c'est si vous voulez quelque chose et qu'il y a des choses à travailler, on travaille d'abord sur soi pour pouvoir avoir ce genre, enfin ce qu'on désire en fait, tout simplement. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.